C'est au Danemark, dans le musée de Silkeborg, qu'est gardée une trouvaille extraordinaire. Il s'agit de la dépouille d'un homme trouvé dans une tourbière danoise il y a plus de 70 ans. À première vue, on pourrait croire qu'il est mort récemment, mais c'est loin d'être le cas. Il s'agit d'un visage vieux de plus de 2000 ans. Mais le reste de son corps est plus jeune. Quand le corps a été trouvé, il n'existait pas de moyen de le conserver en l'état. Aujourd'hui, au musée, le seul élément qui est d'origine, c'est la tête. Le reste du corps est une reconstitution. De nos jours, grâce aux technologies de pointe en matière d'imagerie, les scientifiques peuvent recréer le corps tel qu'il a été découvert. Voici l'homme de Tolund. Il mesurait environ 1,60 m. Il est recroquevillé. On dirait presque qu'il est en position fétale. Sa peau est d'une couleur magnifique. Elle est entièrement marron. Une étude détaillée de son corps a dévoilé des preuves scientifiques pour le moins déconcertantes. Certaines marques sur sa peau suggèrent qu'il lui est arrivé quelque chose d'affreux. Que peuvent nous apprendre ces marques? Pourquoi son corps est-il si bien conservé? Comment est-il mort? Le 8 mai 1950, à 3 km du village de Tolund, au Danemark. Une famille qui habitait là ramassait de la tourbe pour en faire du carburant. Ils avaient creusé plus de 2 mètres lorsque l'un d'entre eux a touché ce qu'ils pensaient être du cuir. Il s'agissait en réalité d'une tête humaine. La famille craint avoir découvert une scène de crime. À cette époque, à Copenhague, un petit garçon avait été porté disparu et les autorités pensaient qu'il avait été assassiné. La famille a tout de suite pensé que leur découverte pouvait être liée à cette enquête, donc ils ont appelé la police. Même si le corps est encore intact, il s'avère que cette enquête ne sera pas destinée à la police. Cet homme avait vécu bien avant nous. La datation au carbone 14 a révélé qu'il aurait vécu en moins 400 avant Jésus-Christ. Ce corps datait de l'âge du fer, soit 2400 ans auparavant. L'état dans lequel il était conservé a stupéfié les archéologues. Ce n'est pas étonnant de trouver des objets, des outils, des armes ou des ornements. Mais quand il s'agit de corps humains, au mieux on retrouve des ossements. La plupart du temps, les os sont effrités, ils sont cassés ou on n'en retrouve que des fragments. Trouver une dépouille aussi bien conservée, qui semble présenter autant de détails du visage intact, comme sa barbe par exemple, c'est quelque chose qu'on n'avait presque jamais vu. Comment une telle chose est-elle possible? Un corps humain se décompose parce que les cellules se désintègrent, mais pour ce faire, elles ont besoin de l'aide de bactéries ou de champignons. Quand il est question de corps aussi vieux qui ont été préservés, on pense tout de suite aux momies, notamment celles qui ont été retrouvées dans les Andes. C'est une chaîne de montagnes où le climat est très froid et sec. Dans un tel environnement, les bactéries et les champignons qui permettent la décomposition ne peuvent pas se développer. Le cas de l'homme de Tolund est différent, puisque le corps a été retrouvé dans une tourbière, un marécage, c'est-à-dire dans un environnement très humide. On est bien loin du climat des sommets montagneux ou des déserts. Donc, comment se fait-il que ce corps soit aussi bien préservé? Une tourbière, c'est une zone principalement constituée d'eau. Au fur et à mesure, la végétation s'y développe et s'y décompose. C'est ce processus de décomposition qui rend les tourbières très pauvres en oxygène. Or, les champignons et les bactéries ont besoin d'oxygène pour se développer. Les tourbières abritent un autre ingrédient magique, la sphaigne. La sphaigne est un type de mousse très intéressant. Sa structure est composée de matériaux qu'on appelle des polysaccharides. Ces derniers ont pour particularité d'être plus acides que la normale. Par conséquent, les tourbières sont des zones qui contiennent beaucoup d'acide. L'acidité de l'environnement, couplée au manque d'oxygène,
crée un écosystème unique en son genre. Ces deux particularités vont avoir un effet sur les bactéries, les champignons et les levures, qui sont habituellement à l'origine de la décomposition d'un corps. Elles vont empêcher le processus de décomposition. Ces éléments expliquent aussi la coloration marron foncé de la peau. L'acidité a tanné la peau comme si c'était du cuir. L'homme de Tollund a été momifié naturellement grâce à l'environnement unique qu'offrent les tourbières. Sa dépouille est restée quasiment intacte au fil des millénaires, et il n'y a pas que son corps qui a été incroyablement préservé. On a retrouvé un chapeau en peau de mouton, une ceinture et une longue lanière en cuir qui ne faisaient pas partie de ses vêtements. Ces différents éléments sont des preuves formelles. L'homme de Tollund n'est pas mort naturellement. Une étude plus approfondie de la lanière montre qu'il s'agit en fait d'un entrelacement de deux lanières. C'est une corde. L'homme de Tollund avait une corde attachée autour de la nuque qui s'enfonçait dans sa peau à la base de son cou. Sous son menton, l'homme de Tollund présentait des écorchures. Ces marques sur sa peau laissaient penser que quelque chose avait été appuyé contre son cou. Une étude approfondie du corps semble confirmer cette théorie. Sa langue était enflée, ce qui prouve qu'il a été étranglé. L'analyse médico-légale révèle de nouveaux détails sinistres. Il n'y a pas de signe d'étranglement au niveau de sa nuque, là où se trouve le nœud. Cela signifie que tout son poids est parti vers l'avant au niveau de son cou et que c'est ça qui l'a étranglé. Ces preuves pointent vers la même conclusion. L'homme de Tollund a été pendu. La corde qui a servi à la pendaison a été coupée, mais elle est restée autour de son cou. Ce qui suggère que les personnes qui l'ont déposé dans la tourbière sont sûrement celles qui l'ont pendu. Les archéologues auraient-ils découvert la plus vieille affaire non résolue du monde? Un meurtre vieux de 2400 ans. L'homme de Tollund n'est pas le seul cadavre qui a été découvert dans ce type de tourbière. Environ 2000 corps humains datant d'avant l'ère moderne ont été découverts dans des tourbières en Europe. La plupart de ces zones marécageuses sont anciennes. Une petite minorité de ces victimes sont fascinantes parce qu'elles ont connu une mort extrêmement violente, comme un égorgement, une pendaison ou un étranglement. Ces découvertes pourraient être les preuves d'une époque violente et meurtrière. Mais les dépouilles de certaines victimes partagent de surprenantes similitudes. À une soixantaine de mètres de l'homme de Tollund, un autre corps a été retrouvé dans la tourbière. Les scientifiques l'ont appelée la femme d'Elling. Elle était en partie nue et une corde de cuir se trouvait à côté de son corps, comme celle qui a été découverte avec l'homme de Tollund. Dans les deux cas, ces cordes ont été utilisés pour tuer les victimes. L'homme de Bormoz, découvert en 1946, avait lui aussi une corde autour du cou. On retrouve des similitudes entre les cadavres des tourbières découverts au Danemark. Ils semblent avoir été tués de la même manière et ils sont tous partiellement nus. On pourrait croire à l'œuvre d'un serial killer, à un détail près. Étonnamment, même si les causes ayant entraîné la mort sont similaires, les décès s'étalent sur des centaines d'années. Comment le même mode opératoire a-t-il pu être utilisé pour des meurtres aussi espacés dans le temps? Serait-ce possible qu'il ne s'agisse pas de meurtres? L'historien romain Tacite a décrit l'utilisation de tourbières comme théâtre de l'exécution de traîtres, de criminels ou encore de meurtriers. Les hors-la-loi étaient écrasés dans la tourbe sous des claies en osier ou pendus à des arbres dans ces zones marécageuses. L'homme de Tollund aurait-il été exécuté? Cela expliquerait sa sépulture. La forme d'obsèque la plus répandue à l'époque où l'homme de Tollund est décédé et s'est retrouvé dans la tourbière, c'était la crémation.